Nos enfants, ces âmes innocentes, sont facilement attirés dans les pièges de ce monde. L'ennemi n'épargne personne, du plus jeune au plus âgé. En tant que parents, grands-parents et croyants, nous avons la responsabilité sacrée de protéger nos enfants des dangers qui les guettent constamment. Si nous manquons à ce devoir, les conséquences peuvent être déchirantes, comme l'expérience de mort imminente que vous allez entendre. Après un tragique accident, un père affronte l'enfer où il voit son propre enfant souffrir, à cause d'une terrible erreur. Quel était ce péché? Écoutez jusqu'au bout pour le découvrir, car c'est un avertissement sévère qui nous exhorte à protéger nos enfants des forces du mal qui se cachent dans l'ombre. Merci de laisser un commentaire disant « Amen », accompagné de votre nom et de votre ville, afin que nous puissions prier et demander à Dieu de vous guider, vous et votre famille, sur le droit chemin. Si vous avez soutenu la chaîne par un grand merci, nous vous en sommes profondément reconnaissants. Ce geste n'est pas un simple soutien, mais une graine de foi que vous semez en votre âme, ouvrant votre cœur à recevoir le message de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des témoignages d'avertissement durant cette période finale. Écoutez maintenant l'histoire de ce père. Je m'appelle Gary et je vis dans une petite ville de Géorgie, aux États-Unis, où le rythme de vie est lent, mais toujours sous pression. Il y a 15 ans, une erreur a changé ma vie à jamais, me conduisant à une expérience horrible où j'ai été confronté à la vérité sur l'enfer et à ma responsabilité envers ma famille. Voici le récit de mon cheminement pour redécouvrir ma foi, sauver mon fils et apprendre à vivre selon la volonté de Dieu. J'ai grandi dans une famille chrétienne de confession protestante. Mais ma foi se résumait à une simple habitude, celle d'aller à l'église chaque dimanche, plus une habitude qu'une conviction profonde. J'étais employé de bureau dans une compagnie d'assurance, où les longues heures et la pression me laissaient rarement du temps pour ma famille. Mon travail accaparait presque toutes mes pensées, et quand je rentrais à la maison, je préférais me reposer plutôt que de parler ou de jouer avec mes enfants. Il y a 10 ans, j'ai épousé Mia après une soirée bien arrosée, et elle est tombée enceinte. L'Église enseignait qu'avoir un enfant hors mariage était un péché, et sous la pression de ma famille et du pasteur, j'ai épousé Mia pour faire ce qui était juste. Mais au fond, je ne l'aimais pas vraiment. Notre mariage ressemblait plus à une obligation qu'à une relation fondée sur l'amour, créant un mur invisible entre nous. Mia était une mère dévouée, toujours soucieuse de s'occuper des enfants et de maintenir la famille, mais elle était souvent mécontente de moi. Elle se plaignait que je ne lui témoignais pas d'affection ni à leurs enfants, que je ne passais pas assez de temps avec eux. Elle avait raison, car je trouvais souvent des excuses pour éviter de rester à la maison, comme travailler tard ou assister à des événements imprévus le week-end. Mais en réalité, je roulais en ville, m'arrêtant dans un petit supermarché pour acheter quelques bières et me diriger vers le lac pour m'asseoir seul. Je savais qu'elle se sentait prisonnière de ce mariage, tout comme moi. Mais on nous a tous deux appris que le divorce était un péché grave, que Dieu ne pouvait pardonner. Les disputes sont devenues indissociables de notre vie, chaque mot blessant agissant comme une blessure, creusant la distance entre nous. Nous avons un fils, Noah, qui a maintenant 10 ans. J'essaie de l'aimer, mais la barrière émotionnelle de mon mariage m'empêche de me connecter à lui. Noah s'approche parfois de moi, surtout quand je répare la voiture ou que je fais des travaux à la maison. Il me montre un jouet avec empressement ou me demande comment réparer quelque chose, mais je lui réponds souvent brièvement, parfois même en l'ignorant. Souvent, je surprends son regard triste, reflétant sa déception quand je ne prête pas attention à ses efforts. Je me dis que je dois faire plus d'efforts, mais il y a toujours un vide en moi que je n'arrive pas à combler. Je pense que ce qui a besoin d'être réparé, ce n'est pas la voiture ou les objets de la maison, mais moi. Avec le temps, Noah est devenu de plus en plus rebelle. Il est devenu obsédé par des dessins animés comme les Simpsons et Ben 10, et il passait souvent des heures assis devant la télévision. Il a commencé à désobéir à Mia, allant même jusqu'à se disputer avec elle d'une manière que je n'aurais jamais imaginée pour un enfant de 10 ans. Mia m'en voulait d'avoir laissé Noah s'exposer à ce qu'elle appelait la culture mondaine, mais je n'y prêtais pas attention, pensant que ce n'était qu'un divertissement inoffensif. Je ne réalisais pas que ces émissions transformaient peu à peu mon fils, le rendant plus calme et plus distant. Tout a basculé à l'été 2024.
toute la famille a décidé de partir en vacances dans un parc d'attractions en Floride, espérant que ce voyage contribuerait à apaiser les tensions familiales. Mais en chemin, Mia et moi avons eu une de nos disputes habituelles. Elle m'a reproché de ne pas avoir enseigné la parole de Dieu à Noé, de l'avoir exposé à des dessins animés effrayants et aux mauvaises influences du monde. Je lui ai rétorqué avec colère qu'elle était trop stricte, que ces dessins animés étaient juste amusants pour les enfants et ne pouvaient rien faire de mal. Ce ne sont que des dessins animés, Mia. Tu réagis toujours de manière excessive, ai-je dit d'une voix irritée. Cette dispute m'a distrait pendant que je conduisais. Soudain, un camion nous a coupés, et je n'ai pas pu réagir à temps. Notre voiture a percuté violemment. Le bruit du verre brisé et du métal tordu résonna comme une symphonie terrifiante. Tout devint noir. Je sentis mon âme s'extirper de mon corps, et un voyage terrifiant commença. Un voyage dont je réaliserai plus tard qu'il s'agissait d'un appel de Dieu pour sauver ma famille et mon âme. Étrangement, la dernière chose qui m'est venue à l'esprit avant que tout ne s'assombrisse n'était pas le travail, la voiture ou la pile de factures qui s'accumulait, mais l'image de Mia et Noah, le regard déçu dans les yeux de Noah quand je l'ignorais, et la voix pleine d'angoisse de Mia quand elle me grondait de ne pas avoir rempli mes devoirs de mari et de cousin. Puis une force invisible m'a arraché à mon corps et je suis tombé dans un vide terrifiant où toute notion de temps et d'espace semblait s'évanouir. Je me suis retrouvé entraîné dans un tunnel sombre et glacial. Des cris et des gémissements résonnaient partout, comme si des milliers d'âmes étaient déchirées par l'agonie. J'essayais de trouver une lueur, un signe de vie, mais je n'étais entouré que d'une obscurité épaisse. Des créatures terrifiantes au visage déformé, mi-humaines, mi-monstres, surgirent de l'ombre. Leurs yeux étaient rouges, leurs dents acérées luisaient comme des lames, et elles m'agrippèrent de leurs griffes froides, me tirant à une vitesse inimaginable. J'ai crié, « Seigneur, sauve-moi !» Mais mes cris ont été étouffés par leurs rires horribles, comme s'ils se moquaient de mon désespoir. Paniqué, j'ai essayé de me souvenir des prières de l'Église, des versets bibliques que j'avais entendus mais que je n'avais jamais vraiment assimilés. Seigneur, qu'ai-je fait pour en arriver là? Je me le demandais, mais mon cœur était lourd de culpabilité. Le tunnel semblait interminable, et à chaque seconde qui passait, la peur me renforçait. Finalement, le tunnel s'ouvrit et je fus projeté dans une vaste zone montagneuse où l'air empestait le soufre et la fumée. Des flammes brûlaient partout, contrairement à tous les feux que j'avais jamais vus sur Terre, mais une lumière rouge vive et vivante, comme dotée d'une conscience et cherchant à tout dévorer sur son passage. J'ai vu d'innombrables salles et fosses, chacune remplie d'âmes en souffrance. Des démons aux formes répugnantes, à la peau sombre et lisse comme du goudron, tourmentaient les âmes avec des lances rouges et des vers qui se faufilaient dans leur corps. Les gémissements des âmes se mêlaient aux rires sauvages des démons, créant une symphonie de désespoir. Je restais là, tremblante, incapable de bouger. Une partie de moi voulait fuir, mais je ne savais pas où aller. Une autre partie était happée par l'horreur qui se présentait à moi, comme si j'étais forcé d'assister à tout. Est-ce l'enfer? Me demandais-je, et cette question me fit frissonner. Je n'avais jamais vraiment cru que l'enfer existait. Pas de la manière précise et vivante dont je le percevais maintenant. Dans mon esprit, l'enfer n'était qu'un concept vague, une histoire pour effrayer les enfants ou un sermon à l'église que j'ignorais souvent. Mais maintenant, debout dans ce désert embrasé, je ne pouvais nier la vérité. Et le plus effrayant, c'était que j'avais le sentiment d'appartenir à cet endroit, comme si tous les mauvais choix de ma vie m'avaient conduit à cet endroit. Mon esprit était submergé par la culpabilité et le regret. Seigneur, j'ai péché, murmurai-je. Mais ma voix se perdait dans les cris qui m'entouraient. Je ne savais pas si le Seigneur pouvait m'entendre, mais je ressentais un puissant besoin. Il fallait que je trouve une issue, non seulement pour moi, mais aussi pour Mia et Noah. Soudain, un démon s'est approché de moi, le regard étincelant d'hostilité. Il n'a rien dit, mais son regard a transpercé mon âme comme s'il connaissait tous mes péchés. Je me suis reculé, le cœur battant, mais je n'avais nulle part où me cacher. Tu n'as rien à faire ici. Pas encore. Une voix résonna, non pas celle du démon, mais du plus profond de moi-même.
Je ne savais pas si c'était la voix du Seigneur ou simplement mon dernier espoir, mais elle me raccrocha à une lumière fragile. Je ne pouvais pas me laisser piéger ici. Il fallait que je revienne. Il fallait que je répare mes erreurs. Puis, comme pour répondre à mon appel silencieux, j'ai senti une autre présence. Non pas un démon, mais une force immense et puissante. Une force qui faisait reculer les démons de peur. Une faible lumière est apparue au loin, et j'ai entendu une voix dire, « Gary, regarde et apprends pour sauver ta famille. » Mon cœur était rempli d'espoir, mais aussi de peur. Je savais que ce qui allait arriver me changerait à jamais. Après que la voix autoritaire eut retenti au bout du tunnel infernal, je fus entraîné dans une nouvelle zone du plateau ardent. L'air était encore chargé d'une odeur de soufre, et les cris des âmes résonnaient sans fin. Je tremblais, le cœur battant, ne comprenant toujours pas pourquoi j'étais là, ni si c'était là que je serais enfermé à jamais. Puis, au milieu des âmes souffrantes, j'ai aperçu une silhouette familière qui m'a glacé le sang. C'était Noé, mon fils. Noé se tenait là, petit et fragile, le visage pâle de peur. Un grand démon au visage identique à celui d'Homer Simpson dans Les Simpsons, la série que Noah regardait souvent pendant des heures, le tourmentait. Le démon lançait des fléchettes acérées dans les yeux de Noah, chaque coup étant accompagné d'un rire sinistre. « C'est ton royaume, gronda Théil. Noé hurla en essayant de se couvrir le visage, mais des vers noirs surgirent du sol, pénétrèrent son corps et le firent se tordre de douleur. Je n'en pus plus. Je me précipitai en criant, « Seigneur, pourquoi mon fils est-il ici? Il n'est pas mort. » Une voix retentit, aussi puissante que le tonnerre. « Noé n'est pas mort, mais c'est ici qu'il viendra si tu ne le conduis pas selon ma volonté. » Je m'effondrai, les larmes aux yeux. La voix continua, sévère mais pleine de compassion. « Tu l'as laissé être exposé aux choses de Satan à travers des caricatures que tu croyais inoffensives. Ces choses l'ont rendu rebelle, désobéissant à sa mère et distant de moi. Tu as failli à ton rôle de père. » Ces mots m'ont déchiré le cœur. Je me suis souvenu des après-midi où Noah était assis devant la télévision, riant joyeusement devant les Simpsons ou Ben 10. Je pensais que c'était juste un divertissement, un moyen pour lui de se détendre. Je me suis souvenu des avertissements de Mia. Ces émissions ne sont pas bonnes, Gary. Elles nuisent à Noah. Mais j'ai balayé la situation d'un revers de main, lui disant qu'elle était trop stricte, que les enfants avaient besoin de s'amuser. Maintenant, au milieu de l'enfer, je voyais clairement que j'avais tort. Les personnages de dessins animés que je croyais inoffensifs étaient en réalité des instruments du diable qui s'infiltraient dans l'esprit de Noé, le rendant rebelle, le faisant se disputer avec sa mère et l'éloignant de Dieu. Je regardais Noé et voyais les lances rouges des mains du démon transpercer son corps. Chaque coup le faisait hurler, et j'avais l'impression d'être moi-même torturé. « S'il vous plaît, ne laissez pas mon fils ici », m'écriai-je, la voix tremblante de douleur. Je me souvenais du regard triste de Noah quand je l'ignorais, comme la fois où il m'avait montré une petite voiture à laquelle j'avais à peine jeté un coup d'œil, ou quand il m'avait demandé de réparer la voiture, mais que je lui avais simplement répondu brièvement. Je n'étais pas là pour lui. Je ne lui avais pas enseigné la parole de Dieu. Je ne l'avais pas protégé des choses qui empoisonnaient silencieusement son âme. Mon péché, ma négligence et mon indifférence avaient conduit Noé ici. Même dans cette vision, je me couvrais le visage et pleurais sans pouvoir me retenir. « Seigneur, j'ai eu tort, murmurai-je, le poids de la culpabilité pesant sur moi comme une pierre. Je pensais aux fois où je m'échappais au lac pour boire de la bière, laissant Noah et Mia derrière moi. Je pensais aux disputes avec Mia, où je lui adressais des paroles dures au lieu de l'écouter. J'avais failli à mon devoir de père, et maintenant j'en payais le prix en voyant mon fils souffrir. Au milieu de mon désespoir, la voix du Seigneur résonna à nouveau. « Gary, je te montre ceci pour que tu te repentes. » Ces paroles étaient comme une brise fraîche au milieu des flammes de l'enfer, mais je tremblais encore de peur. Je ne savais pas si j'avais encore une chance de réparer les choses, ou si j'étais mort et resterais coincé ici pour toujours. Une seule chose était sûre, je ne voulais pas que Noah subisse ce sort.
J'ai baissé la tête et imploré la miséricorde du Seigneur, même si je ne savais pas si ma supplication serait entendue. Le plateau de feu de l'enfer brûlait toujours autour de moi, et je sentais une force invisible m'attirer en avant, comme si le Seigneur voulait que je sois témoin de vérités plus horribles. Après avoir vu Noé se faire torturer, mon cœur était brisé. La voix du Seigneur résonnait encore dans mon esprit. Je t'ai montré cela pour que tu te repentes. Mais je ne savais pas si j'avais encore une chance ou si j'étais coincé en enfer pour toujours. Le plateau de feu continuait de brûler autour de moi, l'odeur suffocante du soufre et les cris incessants des âmes résonnant à mes oreilles. Je frissonnais, sentant une force invisible m'attirer vers l'avant, m'emmenant vers une nouvelle zone où un spectacle encore plus horrible m'attendait. Devant moi se trouvaient des dizaines d'enfants, âgés de 8 à 10 ans seulement, emprisonnés dans des cages de fer rouge flamboyant. Ils hurlaient, le visage déformé par la douleur. Des démons aux griffes acérées et aux yeux rouges sang les torturaient sans relâche. Certains enfants étaient fouettés à coups de barres électriques, provoquant des convulsions à chaque coup. D'autres étaient couverts de verre noir qui leur pénétrait la bouche et les yeux, les faisant hurler de désespoir. Je restais figé, incapable de croire que des enfants aussi jeunes se trouvaient là, dans un endroit aussi terrible. Un énorme démon, tenant un écran lumineux, s'approcha d'un des enfants. Sur l'écran apparurent des images de jeux vidéo violents et de scènes obscènes tirées d'Internet. L'enfant tenta de détourner le regard, mais le démon lui saisit la tête, le forçant à regarder. « Tu as choisi ces choses », rugit le démon, puis il utilisa une tige de fer rouge pour poignarder l'enfant. J'ai entendu d'autres enfants se faire moquer par des démons parce qu'ils regardaient des choses obscènes sur Internet, et même être entraînés dans des choses qu'un enfant ne devrait jamais connaître. Mon cœur s'est serré en pensant à Noah, aux fois où je le laissais assis devant la télévision pendant des heures, sans prêter attention à ce qu'il regardait. J'aurais voulu courir vers eux, pour sauver ces enfants, mais j'avais l'impression que mes pieds étaient cloués au sol. « Seigneur, pourquoi ces enfants sont-ils ici ?» m'écriai-je, la voix tremblante de douleur. Une voix autoritaire résonna, aussi puissante que le tonnerre. « L'ennemi trompe les petits et les entraîne en enfer. Ils n'ont pas reçu ma parole, n'ont pas été protégés par leurs parents, alors ils sont tombés dans le péché dès leur plus jeune âge. » Les paroles du Seigneur me transpercèrent le cœur comme un couteau. Je me suis souvenu de Noé, de la façon dont il a commencé à changer après être devenu obsédé par les Simpsons et Ben 10. Je pensais que c'était juste du divertissement, mais maintenant je voyais clairement que si je ne lui avais pas enseigné la parole de Dieu, si je ne l'avais pas guidé, lui aussi aurait pu devenir l'une de ces âmes souffrantes. Je me souviens de l'époque où Mia me suppliait de contrôler ce que Noah regardait. Mais je la repoussais, la jugeant trop stricte. Aujourd'hui, au cœur de l'enfer, je réalisais à quel point ma négligence avait été dangereuse. Les jeux vidéo, les images obscènes sur Internet, tout ce que je croyais autrefois inoffensif, n'était plus que des pièges tendus par Satan, ciblant des enfants innocents pour les éloigner de Dieu. J'ai aperçu au loin un groupe de jeunes âmes, probablement des adolescents, tourmentés. Certains ont été aspergés de liquide en fusion à cause de leur addiction à l'alcool et à la drogue. D'autres ont été transpercés de lances de fer pour vol et tromperie. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est qu'ils ont tous commencé par de petits péchés, des choses que leurs parents, comme moi, auraient pu ignorer. J'ai pensé à Noé. Si je n'avais pas été là pour lui, si je ne lui avais pas appris à distinguer le bien du mal, aurait-il suivi le chemin qui mène à cet endroit ? Je suis tombé à genoux, les larmes aux yeux. Seigneur, j'avais tort, ai-je murmuré, le poids de la culpabilité m'écrasant. J'ai repensé au soir où je me rendais au lac en buvant de la bière pour échapper à ma famille, tandis que Noé avait besoin de mes conseils. Je pensais aux fois où je le laissais regarder la télévision librement, sans même le vérifier, sans prier pour lui. J'avais failli non seulement avec Noah, mais aussi à la responsabilité que Dieu m'avait confiée. Les enfants devant moi, leur visage déformé par la douleur et leurs cris emplis de désespoir, étaient un avertissement. Si les parents ne guident pas leurs enfants dès leur plus jeune âge, ils risquent de tomber, de devenir des âmes rebelles et d'être exposés à d'horribles châtiments. La voix de Dieu résonna à nouveau. L'ennemi vole les âmes des jeunes.
Les parents doivent leur enseigner mes voies, car l'enfer ne fait pas de distinction d'âge. Ces paroles brûlèrent comme un feu dans mon cœur, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être mort, d'avoir tout perdu, de ne plus avoir que douleur et regret. L'image des enfants torturés me hantait encore, leurs cris résonnaient dans mon esprit. L'avertissement de Dieu concernant la tromperie du diable pesait lourdement sur mon cœur, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance de réparer les choses ou si j'étais à jamais prisonnière de l'enfer. Le plateau de feu flamboyait autour de moi, l'odeur suffocante du soufre emplissait mes poumons et les cris incessants des âmes me fracassaient les oreilles. Tremblant, je sentis une force invisible m'attirer vers une nouvelle zone où une autre scène horrible m'attendait. Devant moi se trouvait une foule d'âmes, jeunes et vieilles, piégées dans de profonds gouffres de charbon rougeoyant. Des démons aux griffes acérées et aux yeux rouges flamboyants les tourmentaient sans pitié. Certaines âmes étaient couvertes de vers noirs qui rampaient jusque dans leurs parties sensibles, les faisant hurler de douleur. D'autres démons brandissaient des fers rouges, poignardant le corps des âmes, chaque coup accompagné d'un rire sauvage. J'entendais les démons se moquer d'elles, les accusant de vivre dans la luxure, l'adultère et des relations pécheresses. L'un d'eux désigna une jeune âme et rugit, « Tu t'es laissé guider par la luxure. Maintenant, assume les conséquences. » Je frissonnais, à peine capable de regarder, mais mon regard ne pouvait se détourner de la scène. Puis je remarquai des âmes très jeunes, peut-être seulement adolescentes. Elles étaient punies pour avoir des pensées déformées sur leur identité, entraînées dans des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. Mon cœur se serra en pensant à Noé. Je me souvenais des moments où il était assis devant la télé à regarder des émissions que je ne regardais pas. Je me souvenais de Mia qui m'avait prévenu que le monde empoisonnait nos enfants. Mais je l'ignorais, pensant que Noé était trop jeune pour être affecté. Maintenant, je voyais clairement que si je n'enseignais pas à Noé la parole de Dieu, si je ne le guidais pas dans le bien et le mal, il risquait de tomber et de devenir l'une de ces âmes souffrantes. J'aurais voulu fuir ce cauchemar, mais mes pieds étaient cloués au sol. « Seigneur, pourquoi ces enfants sont-ils ici ?» m'écriai-je, la voix brisée par le désespoir. Une voix puissante tonna, puissante comme une tempête. Les enfants à qui je n'ai pas enseigné ma parole ont été trompés par l'ennemi, entraînés dans le péché dès leur plus jeune âge. Les parents doivent les guider, car l'enfer est sans pitié. Les paroles de Dieu m'ont transpercé le cœur. J'ai pensé à Noé, à la façon dont il s'était mis à répondre sèchement à Mia, avec des mots durs qu'un enfant de 10 ans ne devrait pas connaître. J'ai repensé aux fois où je l'avais négligé, le laissant regarder la télévision sans même y prêter attention. Si je ne lui avais pas enseigné l'amour et la sainteté de Dieu, serait-il entraîné dans les tentations dont j'étais témoin? La culpabilité était étouffante, m'empêchant de respirer. Puis j'ai vu un autre groupe d'âmes tourmentées d'une manière différente. Des démons leur déchiraient la gueule avec leurs griffes, leur tranchant la langue avec des couteaux tranchants, le sang coulant à flots. J'ai entendu les démons les railler, « Tu as utilisé ta bouche pour maudire, calomnier, blesser les autres. » Les âmes hurlaient, implorant leur pitié, mais les démons ne s'arrêtaient pas. Je tremblais, réalisant que j'étais coupable aussi. Je me souvenais de mes disputes avec Mia, où je lançais des mots cruels, la traitant de trop stricte, la blessant avec des remarques que je ne retirais jamais. J'ai vu la douleur dans ses yeux, mais je me suis détourné sans jamais m'excuser. Mes paroles blessantes, même involontaires, avaient contribué à plonger notre famille dans le chagrin. Je suis tombé à genoux, les larmes aux yeux. « Seigneur, j'ai eu tort », ai-je murmuré, le regret brûlant en moi. J'ai repensé à la façon dont j'avais ignoré Noah, à son incapacité à lui apprendre à dire des mots d'amour, à lui montrer l'exemple du pardon. J'ai repensé au soir où je m'enfuyais au lac, buvant de la bière pour éviter ma famille, alors que Noah avait besoin de moi à ses côtés, de mes conseils. Les enfants et les âmes qui m'ont précédé étaient un avertissement. Si les parents n'instruisent pas leurs enfants dès leur plus jeune âge, ils risquent de tomber dans le péché, non seulement de luxure, mais aussi de langage, ce qui entraînera un châtiment terrible. La voix de Dieu résonna à nouveau. Les paroles et les désirs des hommes doivent être sacrés devant moi. Enseigne à ton fils le droit chemin, car l'ennemi m'attend. Ces paroles brûlèrent mon cœur comme un feu,
mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être mort, d'avoir tout perdu. Resté avec seulement douleur et regret, j'ai baissé la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort de ces âmes. Mais j'ignorais si mes prières seraient entendues. Le plateau ardent de l'enfer brûlait toujours, et une force invisible m'attirait en avant, comme si des vérités plus terrifiantes m'attendaient. La douleur des visions précédentes s'accrochait à moi comme une ombre, pesant lourdement sur mon cœur. Les images du tourment de Noé, des enfants en pleurs et des âmes punies pour leurs désirs et leurs paroles cruelles tourbillonnaient dans mon esprit. Je ne savais pas où j'étais, seule la peur et la culpabilité me consumaient. Chaque pas dans les ténèbres de l'enfer semblait m'entraîner plus profondément dans un cauchemar. Soudain, un vent brûlant souffla, sifflant comme le rire des démons. Je m'arrêtai, le cœur battant, tandis qu'une lueur rouge jaillissait devant moi, révélant une nouvelle scène, tout aussi horrible. Devant moi se tenait un homme vêtu d'une robe, comme les pasteurs que j'avais vus à l'église. Il était pendu à un poteau de fer rougeoyant, le corps se tordant de douleur. Des démons au visage déformé l'entouraient, le fouettant de leurs fouets épineux, chaque coup déchirant sa chair. Un démon tenait un livre ressemblant à une Bible, mais ses pages étaient en feu. Il le lança au visage de l'homme en rugissant, « Tu as prêché des paroles saintes, mais tu as vécu comme un diable. » J'entendais les démons se moquer de lui pour avoir commis l'adultère, trahi sa femme et ses enfants, et mené une double vie, prêchant Dieu le jour, poursuivant la luxure la nuit. Chaque provocation était comme un coup de couteau, faisant hurler l'homme. Mais les démons ne s'arrêtaient pas. Je restais figé, le cœur serré. Je ne connaissais pas cet homme, mais son image me rappelait moi-même. Je ne prêchais pas comme lui, mais je menais moi aussi une double vie. J'allais à l'église tous les dimanches, je chantais des cantiques, mais mon cœur n'était pas avec Dieu. Je négligeais Noah, le laissant regarder des dessins animés que Mia avait mis en garde contre le danger, et je me disputais avec elle en utilisant des mots durs. Je me disais chrétienne, mais ma vie ne reflétait pas la parole de Dieu. Je n'ai pas donné l'exemple à mon fils. J'aurais voulu détourner le regard pour éviter la scène, mais mes yeux étaient fixés sur elle. Seigneur, pourquoi cet homme souffre-t-il ainsi? M'écriai-je, la voix brisée par la douleur. Une voix puissante retentit, puissante comme une tempête. Le châtiment est plus lourd pour ceux qui enseignent mais ne vivent pas selon ma parole. Ils égarent les autres et leurs péchés souillent les âmes innocentes. La parole de Dieu m'a frappé au cœur comme un marteau. J'ai pensé à Noé, à mon échec à lui enseigner la parole de Dieu. Je n'étais pas en chair comme ce pasteur, mais j'étais le père de Noé, chargé par Dieu de le guider. Je me souvenais des fois où Noah me posait des questions sur Dieu ou essayait de me contacter, mais je le repoussais, préoccupé par son travail ou par une escapade au lac pour boire une bière. Je me souvenais de Mia qui me suppliait d'emmener Noah à l'école du dimanche, mais je la renvoyais, pensant qu'il était trop jeune et que cela pouvait attendre. Je voyais maintenant clairement que mon indifférence était une forme d'hypocrisie, car je ne vivais pas la foi que je proclamais. Si je ne donnais pas l'exemple à Noé, si je ne lui enseignais pas le chemin sacré, il risquait de tomber et de devenir une âme rebelle, comme les enfants que j'avais vus auparavant. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, j'ai eu tort, ai-je murmuré, le regret pesant sur moi comme une pierre. Je me suis souvenu de la façon dont j'avais ignoré Noé, incapable de lui apprendre à aimer et à craindre Dieu. Je repensais à mes disputes avec Mia, quand mon orgueil aveuglait mon cœur, refusant d'admettre mes fautes. La vue du pasteur torturé était un avertissement. Si je ne vivais pas correctement, non seulement moi, mais Noah pourrait en payer le prix. Les parents doivent être une lumière pour leurs enfants, mais j'avais laissé les ténèbres envahir ma famille. La voix de Dieu retentit à nouveau, que ceux qui portent mon nom vivent dans la sainteté, car je suis saint. Enseigne mes voies à ton fils, de peur qu'il ne s'égare. Ces paroles me brûlaient le cœur, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être morte, d'avoir tout perdu, de n'avoir plus que douleur et regret. J'inclinai la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort des âmes que j'avais vues.
mais j'ignorais si mes prières seraient entendues. L'enfer flamboyait toujours autour de moi, et une force invisible m'attirait en avant, comme si d'autres vérités terrifiantes m'attendaient. Après ces visions terrifiantes, j'avais l'impression que mon âme avait été déchirée. Les images du supplice de Noé, des enfants en pleurs et du pasteur se tordant dans les flammes tourbillonnaient encore dans mon esprit, sapant ma force d'avancer. Je restais immobile dans l'épaisse obscurité de l'enfer, n'entendant que les battements de mon cœur et la peur qui rongeait chaque respiration. Soudain, un son glacial transperça l'air, un mélange de gémissements et de frottements du métal contre la pierre, comme un couteau sur la roche. Je levai les yeux et, devant moi, une faible lueur rouge apparut, révélant un spectacle qui me glaça le sang. Des dizaines d'âmes étaient suspendues dans les airs, la bouche transpercée par des démons aux couteaux acérés. Le sang coulait à flots, se mêlant à la lueur rouge de l'enfer. Les démons, avec des sourires grotesques, s'arrachaient les lèvres et la langue, chaque coup s'accompagnant de cris d'angoisse. L'un d'eux désigna une âme et rugit, « Vous avez utilisé vos mots pour calomnier, pour détruire. » J'entendis les démons se moquer d'eux pour avoir répandu des mensonges, calomnié et blessé des gens avec des paroles cruelles. Les âmes tentèrent de supplier, mais leurs voix s'étranglèrent, ne laissant que des gémissements douloureux. Je restai figé, le cœur serré. La scène était comme un miroir, reflétant mes propres péchés. Je me suis souvenu de mes disputes avec Mia, quand je lui lançais des mots cruels, la traitant de trop stricte, disant qu'elle ne me comprenait pas. Je me suis souvenu de la douleur dans ses yeux, mais je ne me suis jamais excusé, je me suis juste détourné et j'ai laissé ces mots planer entre nous. Chaque mot venimeux que je prononçais, même si je le croyais inoffensif, la blessait, plongeant notre famille dans le chagrin. Je pensais à Noah, à la façon dont il commençait à m'imiter, utilisant des mots durs pour répondre à sa mère. Je ne lui avais pas appris à se contrôler, je ne lui avais pas donné l'exemple de la douceur et du pardon. J'aurais voulu fuir, me protéger des yeux, mais mes pieds étaient cloués au sol. Seigneur, je suis coupable aussi, m'écriai-je, la voix brisée par le remords. Une voix puissante tonna, puissante comme une tempête. Ces gens ont utilisé leur bouche pour nuire, et maintenant ils risquent d'être punis. Dis à mon peuple que je désire qu'il soit pur, qu'il ne se laisse pas souiller par sa langue. Les paroles de Dieu transpercèrent mon cœur comme une lame. Je pensais à Noah, à la façon dont il avait entendu mes disputes avec Mia, à la façon dont il avait appris à utiliser les mots pour blesser. Je ne lui avais pas appris que les mots avaient du pouvoir, qu'ils pouvaient construire ou détruire. Je me souvenais des soirs où je m'échappais au lac, buvant de la bière pour éviter ma famille, tandis que Noah avait besoin de moi à ses côtés, de mon aide pour lui dire des mots d'amour. Je me souvenais que Mia essayait de me retenir, me suppliant d'être un exemple pour notre fils, mais je réagissais froidement. Maintenant, je voyais clair, si je n'apprenais pas à Noah à maîtriser sa langue, il risquait de grandir en prononçant des paroles blessantes, de sombrer dans le péché et de devenir une âme rebelle comme celles qui m'ont précédé. Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, j'ai eu tort, ai-je murmuré, la culpabilité pesant sur moi comme une pierre. Je repensais à mes paroles, des paroles que je croyais s'effacer. Mais elles avaient laissé des cicatrices dans le cœur de Mia et Noah. La scène qui se présentait à moi était un avertissement. Les parents doivent enseigner tôt à leurs enfants, non seulement les actes, mais aussi les paroles, car une langue incontrôlée peut mener en enfer. Je n'avais pas donné l'exemple, et maintenant j'en payais le prix en voyant les conséquences de mes péchés. La voix de Dieu retentit à nouveau. Ma langue est un feu qui consume ceux qui ne me craignent pas. Apprends à ton fils à prononcer des paroles saintes, car l'ennemi rôde. Ces paroles brûlaient mon cœur comme un feu, mais je ne savais pas si j'avais encore une chance. J'avais l'impression d'être mort, d'avoir tout perdu, de n'être plus qu'un fardeau de regret et de désespoir. J'ai baissé la tête, implorant la miséricorde de Dieu pour Noé, le suppliant de ne pas laisser mon fils subir le sort de ces âmes. Mais je ne savais pas si mes prières seraient entendues. Les ténèbres de l'enfer m'enveloppaient encore, et une sensation de froid m'attirait en avant, comme si des vérités plus terrifiantes m'attendaient. Dans l'obscurité étouffante de l'enfer, je restais là, tremblant, l'âme brisée. Les visions ou le tourment de Noé,
les cris des enfants, les âmes punies pour leurs péchés me transperçaient le cœur comme une lame. Je me croyais condamné, prisonnier à jamais. Le sol me brûlait les pieds, et les sifflements lointains des démons emplissaient l'air. J'ai baissé la tête, les larmes aux yeux, et j'ai murmuré, « Seigneur, aie pitié de Noé. » Je ne savais pas si ma supplication serait entendue. Soudain, une lumière éclatante perça l'obscurité, chaude et brillante comme le soleil. Un soldat apparut, majestueux dans son armure étincelante, brandissant une épée scintillante. Sa présence repoussa les démons, leurs cris résonnant tandis qu'ils fuyaient, terrorisés. Je restai figé, frappé. Le soldat s'avança d'une voix tonitruante, « Restez derrière moi et n'ayez pas peur. » Un démon massif bondit en rugissant, « Il est des nôtres. » Mais l'épée du soldat étincela, et la lumière consuma le démon, ne laissant derrière elle que de la fumée. Je tombai à genoux, les larmes d'espoir remplaçant le désespoir. « Qui es-tu » balbutiai-je, mais il resta silencieux, sa lumière m'enveloppant. Puis la voix de Dieu retentit, réduisant l'enfer au silence. « Gary, je t'ai montré ces choses pour que tu te repentes et que tu guides ta famille selon ma volonté. Avertis mon peuple, car ma trompette est proche. » Ces paroles enflammèrent mon cœur, même si la peur persistait. J'avais trahi Noah en le laissant regarder des dessins animés nuisibles et blesser Mia avec des paroles cruelles. Étais-je capable d'accomplir la mission de Dieu? Le soldat hocha la tête, comme s'il percevait mon doute, et leva la main. Une lumière jaillit, me soulevant des flammes de l'enfer. Les cris des démons s'estompèrent, remplacés par la paix. La lumière m'enveloppa, un vaste océan de calme. Je fermai les yeux, le cœur battant, sachant que Dieu avait fait preuve de miséricorde. Pourtant, une question me hantait, pourrais-je honorer cette miséricorde et protéger Noah et Mia? La lumière aveuglante de l'enfer s'est lentement estompée et j'ai ouvert les yeux dans une pièce d'un blanc éclatant, l'odeur âcre de l'antiseptique remplissant l'air. La douleur me parcourait le corps, mais j'étais en vie. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, une perfusion dans le bras, et mon cœur battait fort en réalisant que Dieu m'avait donné une seconde chance. À côté de moi, Mia était assise en silence, les yeux rougis par les pleurs, tandis que Noah, le bras bandé, dormait sur une chaise. Eux aussi avaient survécu à l'accident. Les horribles images de l'enfer me hantaient encore. Le visage torturé de Noé, les cris des âmes tourmentées, mais la voix de Dieu résonnait. Repentez-vous et guidez votre famille selon ma volonté. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette occasion. Là, dans mon lit d'hôpital, malgré la douleur lancinante, je me suis agenouillé et j'ai pleuré. Seigneur, j'avais tort, ai-je murmuré. J'ai manqué à ma parole d'enseigner à Noé, j'ai manqué à mon devoir de pardonner à Mia, j'ai laissé ma langue faire du mal. Pardonne-moi. La prière jaillit de mon cœur brisé, et j'ai ressenti une étrange paix, comme si Dieu m'écoutait. Je lui ai juré qu'à partir de maintenant, je vivrais différemment, non seulement pour moi, mais aussi pour Noah et Mia, afin qu'ils ne vivent jamais ce que j'avais vu. À mesure que ma santé s'améliorait, j'ai commencé à changer. D'abord, j'ai appelé Noah à mes côtés et lui ai dit fermement, « Mon fils, à partir de maintenant, finis les Simpsons et Ben 10. Ces trucs peuvent être des instruments de Satan, t'éloignant de Dieu. » Noah m'a regardé, surpris, mais a hoché la tête en voyant la détermination dans mes yeux. Je l'emmenais à l'école du dimanche chaque semaine, je lisais la Bible avec lui chaque soir, lui expliquant que la parole de Dieu le protégerait des pièges du monde. Je lui ai appris à prier, à aimer et à craindre Dieu, afin qu'il ne s'égare jamais sur le chemin du péché. Avec Mia, j'ai fait le plus dur. Je me suis excusé. Un soir, alors que Noah dormait, je lui ai pris la main et lui ai dit, « Mia, je suis désolé de t'avoir blessé, de mes paroles cruelles et de mon indifférence. Je veux reconstruire notre famille enracinée dans l'amour et la foi. » Des larmes coulaient sur ses joues et elle me serra dans ses bras en murmurant, « Tu es revenu. » Dès lors, nous avons prié ensemble quotidiennement, lu la Bible et appris à pardonner. Notre mariage, autrefois froid, était désormais réchauffé par l'amour et la confiance en Dieu. J'ai aussi changé. J'ai jeûné chaque semaine,
prié pendant des heures et pris la résolution de vivre humblement. Je me suis détourné de mes anciens péchés, ne laissant plus le ressentiment ni les paroles dures corrompre mon cœur. Chaque fois que la colère montait, je me souvenais des couteaux acérés de l'enfer et je choisissais le pardon. Je voulais être un exemple pour Noé afin qu'il grandisse dans la sainteté, à l'abri des tromperies du monde. Finalement, j'ai accompli la mission que Dieu m'avait confiée, témoigner. À l'église, je me suis tenu devant l'assemblée, la voix tremblante mais ferme, racontant ce que j'avais vu en enfer. L'enfer existe, ai-je dit. Et Satan cible nos enfants à travers les dessins animés, Internet et la culture mondaine. Parents, enseignez la parole de Dieu à vos enfants dès leur plus jeune âge. Protégez-les du péché et vivez saintement devant Dieu. Certains pleuraient, d'autres s'agenouillaient pour prier, et je savais que mon témoignage les avait touchés. J'ai continué à raconter cette histoire, non pas pour me vanter, mais pour avertir, car la trompette de Dieu est proche. Chaque jour, je vis avec gratitude et émerveillement. Les visions de l'enfer me rappellent que le temps presse et que je dois guider Noah et Mia dans la volonté de Dieu. Je ne suis plus l'ancien Gary, indifférent et fuyant ses responsabilités. Maintenant, je suis père, mari et serviteur de Dieu, déterminé à vivre pour lui et à protéger ma famille des ténèbres dont j'ai été témoin. Ce témoignage est un signal d'alarme, chers parents et grands-parents. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants dès leur plus jeune âge et les protéger des pièges du monde, tels que les films, Internet et les paroles blessantes. Si nous les négligeons, les conséquences pourraient les entraîner sur de mauvais chemins, loin de Dieu. Vivez une vie sainte. Soyez un exemple brillant. Et guidez votre famille avec foi, car le temps presse. Nous croyons sincèrement que les enfants innocents et purs sont toujours sous la protection de Dieu, n'est-ce pas? Que leur pureté seule les protégera des dangers qui guettent ce monde. Mais aujourd'hui, la lettre de cette femme va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir à ce sujet. Elle a vécu un événement inimaginable qui a entraîné son âme dans un royaume hanté où Dieu lui a révélé cette raison choquante pour lesquelles les enfants finiront en enfer. C'est un signal d'alarme quant à notre responsabilité d'élever et de protéger les générations futures. Si vous êtes parents, grands-parents ou toute personne qui s'occupe d'enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer un seul instant de cette puissante expérience de mort imminente. Suivez-la jusqu'au bout. Dieu ne supporte plus d'assister au déclin et à la chute de la jeune génération d'aujourd'hui. Ne laissez pas passer cette histoire sans réfléchir et agir. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner, car chaque action est un appel à la foi. Et laissez un commentaire avec votre nom et votre ville de résidence, afin que Dieu vous connaisse et sache ce que vous priez. Maintenant, écoutons son témoignage. Je m'appelle Elisa. Je suis né dans une famille chrétienne fervente, fille d'un pasteur rural. Mon enfance a été marquée par le culte dominical, les lectures bibliques résonnant dans notre petite maison et les prières murmurées le soir avec mes parents. La foi ne m'a pas seulement été enseignée, elle était ancrée dans mon identité. J'ai été élevé dans la crainte de Dieu, dans le respect des Écritures et dans l'obéissance. Et lorsque je suis devenu mère, j'ai perpétué ces mêmes valeurs. Je croyais que ma foi profonde suffirait à guider mon enfant, que si je restais fidèle, ma fille marcherait naturellement dans la même lumière que moi. Elle s'appelle Naomi. Elle a maintenant 13 ans, un âge à la fois beau et turbulent. Pendant des années, j'ai essayé de l'élever selon les voies de Dieu. Nous avons prié ensemble. Je lui ai lu des histoires bibliques. Je croyais que je faisais tout bien. Mais récemment, tout a changé. Naomi ne me parle presque plus de foi. Elle ne prie plus, n'ouvre plus la Bible. Elle passe le plus clair de son temps les yeux rivés sur son téléphone, perdue dans un monde numérique inaccessible. J'essaie de lui parler, de lui rappeler Dieu. Mais je n'obtiens que des regards froids. Parfois, c'est comme si la foi qui m'est chère n'était qu'une plaisanterie pour elle. Bien des nuits, j'ai lutté entre les larmes et les questions. Les enfants ne sont-ils pas innocents? Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'un enfant aille en enfer? Je croyais que les enfants, dans leur jeunesse et leur ignorance, seraient épargnés, que la miséricorde divine les couvrirait toujours. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu,
a anéanti cette croyance. C'était quelque chose qu'aucune mère ne devrait jamais voir. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que les enfants peuvent être perdus, non pas parce qu'ils choisissent l'obscurité, mais parce que nous les laissons dériver là-bas, un jour à la fois. Ce matin-là était comme tous les autres. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café, préparé le petit déjeuner pour Naomi et rangé la maison en silence. Le ciel était gris, et quelque chose de lourd flottait dans l'air, sans que je puisse l'expliquer. J'ai appelé Naomi, mais elle n'a pas répondu. Ces derniers temps, le silence était devenu sa réponse. J'ai soupiré, je me suis séché les mains et je suis monté dans sa chambre comme je le faisais chaque jour. Juste avant d'atteindre la poignée de porte, mon pied s'est accroché à quelque chose et, en un instant, je suis tombé en arrière. J'ai heurté le sol avec force. La douleur me traversait la colonne vertébrale et le cou, mais je ne pouvais plus bouger. Mon corps était engourdi. Je ne pouvais plus ouvrir la bouche, et une pression écrasante me serrait la poitrine. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus crier. Le monde tournait autour de moi, puis tout s'est évanoui. Soudain, je me suis vu étendu sur le sol, sans vie, le souffle court. Je planais au-dessus de la scène, abasourdi. Puis, sans prévenir, j'ai été tiré vers le bas par une force invisible. Ce n'était pas une chute, c'était une force qui me tirait. J'étais plongé dans une obscurité totale, pesante et suffocante. Je ne pouvais ni prier ni parler. Mon âme tremblait de terreur. Puis je l'entendis, un rire bas et humide résonnant comme un œuf pourri sous terre. Une présence s'approcha. Je ne la voyais pas, mais je la sentais. Ancienne, haineuse, vivante dans l'ombre. Puis elle s'avança, une créature voûtée, à l'aspect brûlé, aux yeux rouges luisants et au souffle calciné. Elle me fixa droit dans les yeux. Et après un long silence, il grogna d'une voix venue tout droit de l'enfer, « Enfin, c'est ton tour. » Je restai figé, incapable de bouger. La créature grotesque me fixait droit dans les yeux, ses yeux rouges et brillants, des yeux dénués de vie, seulement emplis de haine. Chaque pas s'enfonçait plus lourdement dans le sol sombre, comme s'il voulait étirer ma peur centimètre par centimètre. Un frisson glacial parcourut l'invisible colonne vertébrale de mon âme, et un léger gémissement s'échappa de ma gorge. Même si je n'avais plus de corps, je ne savais pas si je pleurais ou si je devenais folle. La peur que je ressentais n'était plus humaine. C'était quelque chose d'ancien, de primitif. Un instinct en moi me criait, « Cours !» J'enfouis mon visage dans le vide, ne sachant plus où était le haut le bas, et balbutiai avec désespoir, « S'il vous plaît, ne me retenez pas ici. J'ai une fille. Elle a besoin de moi. » Mon esprit était vide. Pas de sermon, pas de logique, juste une image, Naomi, paisiblement endormie, complètement inconsciente que sa mère était piégée dans l'endroit le plus sombre de l'univers. J'accepterai n'importe quelle punition. Je n'ai pas besoin d'aller au paradis. Je resterai ici. Laisse-moi juste y retourner jusqu'à ce qu'elle grandisse et fonde sa propre famille. Ensuite, tu pourras m'emmener. Je te le promets. Je m'accrochai à la dernière lueur d'espoir, priant pour que cet être ne serait-ce qu'une once de pitié. Il resta silencieux quelques secondes, puis laissa échapper un rire sec et crépitant, comme des cendres soufflées sur des pierres tombales. Il se pencha vers moi, sa voix grinçant comme du gravier sur des os. Bien. Ça me fait plaisir. Un instant, j'ai cru qu'il faisait preuve de pitié, mais ses yeux se sont rétrécis, ses dents acérées sont apparues, et une bave nauséabonde a coulé de sa bouche. Tu crois que ton sacrifice, né de l'amour, incitera ta fille à changer. Sa voix s'éternisa comme une malédiction. Faux. Parce que tu pensais l'aimer sans jamais affronter la vérité. Ta fille m'appartient déjà un peu plus chaque jour. Je tremblais. Mon âme était écrasée contre un mur de glace invisible. Je ne pouvais plus parler. Je ne savais même pas si j'avais encore les yeux, mais je les sentais grands ouverts et mon cœur au bord de l'effondrement. La créature s'approcha encore plus, son souffle nauséabond comme de la viande brûlée, et murmura, « Tu me l'as donné.
heure après heure, minute après minute, sans même t'en rendre compte. Maintenant, je vais te montrer tout. Il tendit l'un de ses longs bras tordus derrière son dos, ressemblant plus à un enchevêtrement d'articulations déformées qu'à un membre, et le fendit dans les airs. Le monde autour de moi commença à se fissurer et à se tordre. Tout devint gris et se brisa comme du verre, se brisant couche après couche, révélant des royaumes infernaux plus profonds. J'ai été entraîné, non par la force, mais par la terreur elle-même, une peur si profonde qu'elle ôtait toute résistance à mon âme. Et puis la scène a complètement changé. Nous sommes entrés dans un espace complètement différent, une pièce gris pâle, sans porte ni mur. Pourtant, on aurait dit une prison. La seule lumière provenait d'innombrables écrans de téléphone suspendus dans les airs, projetant une lueur faible, froide et sans vie. Au centre de la pièce, un enfant était assis, recroquevillé, serrant son téléphone comme une bouteille d'oxygène. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés et inexpressifs. La lumière de l'écran se reflétait dans ses pupilles, lui donnant une étrange teinte grise, vide et sans âme. Je regardai l'enfant et mon cœur se serra. Ce visage ressemblait étrangement à celui de Naomi. Je ne pus m'en empêcher. Je fis un pas en avant, instinctivement sur le point de l'appeler, mais les longs bras osseux du démon se tendirent pour me bloquer, et il parla doucement sans même me regarder. Pas ta fille, mais un reflet. Je me figeai sur place. L'enfant ne sia pas, ne bougea pas, continua à balayer l'écran comme s'il était sous l'emprise d'un sort. L'appareil produisait une musique déformée, des voix brouillées et des images changeantes colorées, chaotiques et implacables. Mais tout cela avait un point commun, engourdir l'esprit. Le démon pencha la tête, d'une voix calme mais terrifiante. Les enfants naissent avec de l'imagination et un cœur tendre. Mais si vous leur laissez un appareil entre les mains assez longtemps, vous verrez qu'ils n'ont plus besoin de personne. Il désigna l'enfant, les yeux rouges comme une fournaise ardente. C'est être dévoré, et on appelait ça être bien élevé. J'avais envie de protester. J'avais envie de crier. Elle joue, c'est juste une gamine. Mais je ne pouvais pas parler, car au fond de moi, j'avais un jour soupiré de soulagement quand Naomi était assise en silence, collée à son écran. Pas de bruit, pas de résistance. Je pensais que c'était la paix. Mais maintenant, je comprenais. C'était la forme la plus silencieuse de possession infernale. Il s'approcha d'un autre enfant. Inutile de le toucher, il murmura simplement à son oreille. L'enfant esquissa un sourire narquois, un sourire déformé comme un masque brisé, et ses yeux s'assombrirent. La même chose arriva à d'autres. Des centaines, puis des milliers d'enfants se matérialisèrent dans cet espace, chacun assis seul, le regard fixé sur la lumière artificielle, comme si leur âme avait déjà été vidée de son corps. Le démon se tourna vers moi, sans colère ni triomphe, juste avec une certitude glaçante. C'est le premier niveau, le piège de la lumière artificielle. Et la plupart d'entre vous ont conduit leurs enfants à cet autel de leurs propres mains. L'espace suivant n'était plus sombre ni brumeux. Il ressemblait à un couloir interminable et lumineux. Les murs scintillaient de lumière artificielle, et chaque surface était un écran affichant des visages impeccables, des corps sculptés et des vies soignées, emplis de beauté et de luxe. Au centre se tenait une fille, 12, peut-être 13 ans. Elle serrait son téléphone fort, faisant défiler les informations sans fin. Cette fois, son regard n'était pas vide. Il était empli de quelque chose de pire, un doute discret. Elle fixait chaque image, puis se regardait. J'ai vu son expression passer de la curiosité à la tristesse, puis à quelque chose de plus sombre. La honte. Ses épaules s'affaissèrent et sa posture se recroquevilla, comme si le poids de la comparaison était trop lourd à porter. J'en avais le cœur brisé. J'avais déjà vu ce même regard sur le visage de Naomi. Après des heures passées sur TikTok, elle se regardait dans le miroir et murmurait « Maman, je suis moche ?» Je riais doucement et je balayais ça, pensant que ce n'était qu'une passade. Mais maintenant, je réalisais que ce n'était pas une phase. C'était une fracture intérieure silencieuse que j'avais ignorée. Le démon parlait, debout à côté de moi.
Sa voix était douce, presque pensive. Elle était innocente. Mais à chaque photo parfaite, sa valeur se brisait peu à peu. J'ai essayé de la défendre, de nous défendre, mais je n'en avais pas besoin, car au fond, je connaissais déjà la vérité. J'avais cru autrefois que les réseaux sociaux étaient inoffensifs, amusants, normaux. Mais maintenant, je les voyais pour ce qu'ils étaient vraiment, un miroir maudit, déformant la vérité et vidant les jeunes cœurs. Ils se mesurent au like, continuait le démon, ces mots comme des couteaux froids. Ils se demandent, suis-je assez beau? Est-ce que je compte? Pourquoi pas moi? Jusqu'à ce qu'ils cessent finalement de se poser la question. Ils détestent qui ils sont. Il a pointé le mur. L'écran a bougé. Une fille a posté un selfie, puis l'a regardé, attendant. Quelques likes, aucun commentaire, puis un murmure s'est formé dans le texte. Personne ne se soucie de moi. Ses yeux sont devenus noirs. Elle a éteint son téléphone, mais les voix continuaient dans sa tête. Tu es invisible. Tu n'es pas suffisante. Je me suis effondré. J'avais envie de crier, de la prendre dans mes bras, de lui prendre le téléphone, mais je ne pouvais pas la toucher. Je n'étais qu'une âme observant les dégâts que j'ignorais autrefois. Naomi m'avait appelé, et je n'avais pas vu la guerre en elle. Le démon s'est rapproché et a murmuré, ils n'ont pas besoin de couteau pour saigner, juste d'un écran, juste assez d'inconnus pour les convaincre qu'ils n'ont aucune valeur. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, sans se moquer, mais en me livrant une vérité que je ne pouvais ignorer. Les réseaux sociaux ne tuent pas le corps, ils tuent l'âme. Et quand un enfant commence à se haïr, il oublie qu'il est aimé de Dieu. Je me suis effondré intérieurement. Mes forces me semblaient anéanties. Si ce n'était que le deuxième piège, combien plus pourrais-je supporter? L'espace suivant m'a coupé le souffle dès que j'y suis entré. Il n'y avait plus la morosité des niveaux précédents, mais la familiarité même de cet endroit rendait le tout encore plus terrifiant. Un salon ordinaire, avec canapé, télévision, table à manger, coin bureau, ressemblait à n'importe quelle maison ordinaire. Mais ce qui me donnait la chair de poule, ce n'était pas le cadre, mais la froideur qui se tissait doucement dans l'air. Dans un coin de la pièce, une petite fille jouait seule. Elle tenait une poupée au bras cassé et sa bouche marmonnait des phrases incompréhensibles. Sa mère était assise à table, les yeux rivés sur son téléphone, faisant défiler les images sans arrêt, sans lever la tête. Son père, allongé sur le canapé, les yeux rivés sur la télévision, mâchait des encas et riait à la vue de ce qui passait à l'écran. Toute la famille était réunie dans la même pièce. Pourtant, personne n'était vraiment présent. Je regardais la fillette. Ses yeux se posaient sans cesse sur ses parents, attendant un regard, une question, un câlin, mais rien ne venait. Elle retourna à sa poupée cassée, et j'eus la gorge serrée. Le démon se tenait à côté de moi, silencieux au début. Il m'a simplement regardé avec des yeux qui comprenaient parfaitement ce que je pensais. Puis il a parlé, doux comme un souffle. Mais chaque mot me transperçait la poitrine. Tu penses que négliger un enfant en silence est inoffensif? Tu as tort. C'est comme ça que je m'intègre. Je me suis tournée vers lui, tremblante. Il a poursuivi, où apprennent-ils l'amour? Dans ce foyer même. Quand les parents sont absents, quand l'amour reste muet, ils commencent à croire qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Je hurlais intérieurement, mais les parents aussi, ça fatigue. Tout le monde est distrait parfois. Pourquoi est-ce leur faute? Le démon se retourna, la voix rauque. Personne ne leur reproche d'être occupés. Mais je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. J'ai juste besoin d'un moment de silence. Un dîner sans un mot doux. Un câlin manqué. Une fois qu'un enfant pleure et que personne ne se retourne. Juste un de ces moments-là, et j'y suis. Je regardais la fille. Son corps était menu, mais ses yeux avaient déjà vieilli. Une âme qui apprenait lentement à se replier, non pas par rébellion, mais par soumission. Je pensais que Naomi était forte parce qu'elle était calme, indépendante, qu'elle n'avait besoin de personne. Mais maintenant,
Je sais qu'elle s'était peut-être assise comme cette fille, attendant que je lève les yeux de mon travail, et moi non. Le démon s'est penché vers mon oreille, murmurant ce qui semblait être un verdict final. Sans amour, les enfants n'apprennent jamais la présence de Dieu. Et lorsqu'ils se sentent mal aimés chez eux, je n'ai pas besoin de les tenter. Ils marchent droit vers moi d'eux-mêmes. Je me suis effondré. La douleur d'une âme est informe. Mais à cet instant, je l'ai senti me déchirer de l'intérieur. Je ne savais même plus quoi prier, car je commençais à réaliser que c'était moi qui avais ouvert la porte. Je pensais qu'après les 3 premiers niveaux, je me serais habitué à la peur. Mais non, le niveau suivant m'a fait frémir précisément parce qu'il était si ordinaire. C'était une salle de classe moderne, lumineuse et propre. Les élèves étaient assis en rang, prenaient des notes et étaient attentifs, mais leur visage était impassible. Ils ne posaient aucune question. Ils étaient simplement absorbés. La leçon portait sur le Big Bang et l'évolution. Tout cela semblait raffiné et scientifique, mais Dieu n'était pas mentionné une seule fois. Il n'y avait aucune prière, aucune écriture, aucun signe de foi. Dieu n'était pas attaqué. Il était simplement ignoré. Et ce silence semblait plus dangereux qu'un rejet ouvert. Le démon se tenait à côté de moi, calme et froid. « Je n'ai pas besoin de bannir Dieu, murmura-t-il. J'ai juste besoin qu'il croie qu'il n'a rien à voir avec ça. » Et c'est là que j'ai compris. Naomi avait fréquenté des classes comme celle-ci. Autrefois, j'étais fier qu'elle soit douée en sciences et en mathématiques. Je me disais qu'elle n'avait pas besoin de religion pour être une bonne personne. Je ne voulais pas qu'elle se sente différente, alors je suis resté silencieux. Mais maintenant, je comprenais que les enfants ne perdent pas Dieu parce qu'ils se rebellent. Ils le perdent parce que personne ne leur rappelle sa présence. J'ai regardé un garçon prendre des notes. Le professeur a demandé « Où commence la vie ?» Il a répondu « Des molécules ». Personne n'a mentionné que la vie a commencé avec le souffle de Dieu. Tout était réduit à la logique et au hasard, et la foi a lentement disparu sans résistance. Je me suis souvenu de la question de Naomi, pourquoi personne ne parle de Dieu à l'école? J'ai ri. Je ne voulais pas la gêner. Mais je voyais maintenant ce que ce silence avait coûté. J'avais raté ma chance de semer la vérité. Le démon me regarda, le regard perçant. Quand un enfant croit que le monde a un sens sans Dieu, il cesse de le chercher. Puis il désigna une fille qui travaillait en silence. Je la fixai et vis Naomi. Pas vraiment elle, mais ce qu'elle pouvait devenir. Ni haineuse, ni perdue, juste inconsciente de Dieu. Et bon sang, c'est la victoire la plus facile. L'endroit suivant ressemblait à s'y méprendre à mon propre salon. Rien de sombre ni d'effrayant. Une télévision au mur, un canapé gris, des rideaux à moitié tirés, une lumière tamisée. Rien ne semblait menaçant, mais l'air était lourd, et quelque chose au fond de moi me disait, il y a quelque chose de terriblement bizarre ici. Une rangée d'enfants était assise en silence devant l'écran. Ils ne clignaient pas des yeux, ne parlaient pas. Leurs yeux étaient rivés sur un spectacle survolté, rythmé par des lumières clignotantes, des coupes rapides et une musique rythmée. Les personnages se déchaînaient, s'habillaient de manière provocante et faisaient des blagues vulgaires déguisées en humour. Ce n'était pas ouvertement maléfique, mais tout cela obscurcissait la frontière entre le bien et le mal. J'ai regardé de plus près. Un garçon serrait fermement une canette de soda, le regard vitreux. Une fille articulait des paroles de chansons, des paroles qui parlaient de trahison, de complaisance et de plaisir. Personne ne semblait conscient de ce qu'ils absorbaient. Personne ne me remarquait. Ils ne se contentaient pas de regarder. Ils étaient programmés. Puis le démon derrière moi parla, non pas dans un murmure, mais avec une clarté glaçante. Je n'ai pas besoin de les piéger en enfer. Il faut juste que je leur transmette ça tous les jours. Mon souffle s'arrêta. Je le voyais maintenant. Ce qui était autrefois inoffensif façonnait leur valeur. La violence devint pouvoir. La luxure devint liberté. Le manque de respect devint divertissement.
Et la vénération de Dieu fut complètement effacée. Je me suis souvenu de l'époque où Naomi était plus jeune. Je la laissais regarder tout ce qui la faisait taire. Des dessins animés, des vidéos YouTube, des chansons entraînantes. Je me disais, ce n'est qu'un spectacle. C'est inoffensif. Mais ce n'était pas le cas. Je ne l'avais pas livré au mal, mais j'avais laissé les ténèbres lui parler quotidiennement à travers un écran que je contrôlais. Le démon ne jubilait pas. Il n'avait pas à le faire. J'ai compris. Les médias ne détruisent pas les enfants avec des armes évidentes. Ils utilisent ce que les parents approuvent. Émissions familiales, musique populaire, clips humoristiques. Chacune d'elles sape lentement la pureté, émousse l'esprit et remplace la vérité par la confusion. Avant de me retourner pour partir, j'ai vu un enfant me regarder droit dans les yeux, sans genre, le regard vide, comme s'il demandait silencieusement, « Pourquoi m'as-tu laissé regarder ça ?» J'ai reculé, le cœur serré. Je croyais que le danger était quelque part dans le monde. Mais j'ai alors réalisé que le piège le plus profond avait toujours été à l'intérieur de ma maison. Et c'était moi qui avais appuyé sur lecture. Je croyais que la musique était inoffensive. Juste du rythme et de la mélodie, un moyen d'aider Naomi à se détendre et à s'exprimer. Enfant, je lui jouais des chansons et je la regardais danser, pensant nourrir ma joie. On dit toujours que la musique est le langage de l'âme. Mais ici, dans cet endroit, j'ai vu ce que j'avais ignoré pendant trop longtemps. L'atmosphère s'assombrit. Plus de sol, plus de plafond, juste un vide infini où le son flottait comme une brume. Des enfants se tenaient éparpillés un peu partout, chacun portant un casque, se balançant doucement, les yeux fermés. Le silence était inquiétant, mais les paroles qui flottaient dans l'air étaient pires. Des paroles pleines de désir, de défi, de désespoir et de vanité. Certains murmuraient même, bois, meurs, ou l'amour est souffrance. J'ai remarqué qu'un garçon, à peu près du même âge que Naomi, prononçait les paroles sans émotion. Son visage semblait distant, vidé de toute vie. Chaque mot semblait lui arracher une nouvelle couche d'âme. Le démon à côté de moi ne s'exprimait pas avec moquerie cette fois. Il se contentait d'observer, puis dit froidement, « Je n'ai pas besoin de parler aux enfants. J'ai juste besoin qu'ils chantent mes paroles tous les jours. » Je me suis figé. Soudain, cela m'a semblé logique. Les adultes pourraient le prendre pour de la poésie ou une mode, mais pour un jeune esprit, la répétition transforme les paroles en vérité intérieure. Ce n'était pas que des chansons. C'étaient des graines. Et une fois ancrées assez longtemps, elles devenaient des croyances. Je me souvenais de toutes les fois où Naomi écoutait de la musique que je ne comprenais pas. Je lui demandais, « Qu'est-ce que tu écoutes ?» Elle répondait, « Juste des chansons qui font tic-tac. » Et je passais à autre chose. Je pensais que c'était inoffensif. Mais maintenant, je voyais que ces rythmes entraînants étaient devenus la bande-son de l'abandon. Je me suis retourné et j'ai regardé à nouveau. Chaque enfant chantait quelque chose de différent. Pourtant, ils avaient tous la même apparence, sans vie, leurs lèvres bougeant comme des marionnettes. J'aurais voulu retirer mes écouteurs, leur crier d'arrêter, mais je n'y arrivais pas. J'étais juste une âme qui regardait les dégâts se dérouler. Le démon s'approcha d'une petite fille, murmura une phrase, et elle sourit, non pas de joie, mais de résignation. C'était comme si elle acceptait la défaite. Et c'est là que j'ai compris que la musique ne rendait pas les enfants rebelles. Elle les faisait abandonner. Le démon me regarda une dernière fois et dit, « C'est ce que tu leur donnais à manger depuis qu'ils étaient petits. Maintenant, ils m'accueillent sans résistance. » Je ne pus répondre. Je n'entendais que les paroles que Naomi chantait autrefois, des paroles que j'avais ignorées. Maintenant, elles résonnaient comme des malédictions irréversibles. La scène finale ne ressemblait pas du tout à l'enfer. C'était une ville animée. Des voitures klaxonnaient, des gyrophares clignotaient, des gens se précipitaient. Il n'y avait ni feu ni obscurité. Pourtant, le poids dans ma poitrine était plus lourd que jamais. Quelque chose me semblait plus dangereux parce que cela paraissait si normal.
j'ai remarqué un garçon, peut-être 8 ans, qui jouait sur le trottoir avec une petite voiture, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur le jouet. Il fixait un écran géant de l'autre côté de la rue où un autre garçon conduisait une voiture de sport, posait dans un manoir, portait des vêtements de luxe et souriait comme si la vie était parfaite. L'enfant serrait son jouet plus fort, non pas par joie, mais par une envie silencieuse. Je l'ai regardé et j'ai vu mon propre reflet. J'avais dit à Naomi, travaille dur pour avoir une vie meilleure. Je lui ai parlé de réussite, de carrière, de maison, pensant la protéger. Mais maintenant, je réalisais que je lui avais appris à chasser les ombres. Le démon sortit de la foule, ne se cachant plus. Il désigna le garçon, puis les gens affairés autour de lui, et dit, je n'ai pas besoin de les détruire. Je dois juste les convaincre que la réussite est primordiale. Ensuite, ils abandonneront Dieu d'eux-mêmes. Ils n'avaient pas l'air fiers, juste certains. Je suis resté silencieux, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Pendant des années, j'avais répété à Naomi que la foi était importante, mais secondaire. Je considérais Dieu comme un ajout à une vie bien remplie, et non comme son centre. Et elle a compris exactement ce que je lui ai montré. Le décor changea. Le petit garçon était devenu un jeune homme. Il portait un costume élégant, une mallette à la main, assistait à des réunions, signait des contrats. De l'extérieur, il semblait avoir réussi, mais son regard était vide, engourdi par la pression, par les efforts constants, par le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Je tremblais. Je pensais guider Naomi, mais si elle avait conquis le monde et perdu son âme, que lui avais-je vraiment apporté? La voix du démon était plus aiguë, plus rauque. Je n'ai pas besoin qu'il pêche. J'ai juste besoin qu'il reste occupé à se poursuivre, à comparer et à gravir les échelons jusqu'à oublier qui ils sont. Je criais intérieurement, qu'est-ce que je suis censé faire? Tout abandonner? Le démon ne répondit pas. Il n'était pas obligé. Je le savais déjà. Il n'était pas question de richesse ou de pauvreté. Il s'agissait du trône du cœur, et j'avais laissé Dieu être mis de côté dans le mien. Puis j'ai vu Naomi, différente de ce qu'elle est aujourd'hui, mais plus âgée, plus riche et complètement vide. Elle était assise seule dans une belle maison, le regard vide, un verre de vin à la main, sans prière, sans but, juste un succès qui laissait son âme affamée. J'ai craqué. J'avais envie de crier à mon moi passé, ne la conduis pas au monde, conduis-la à la parole. Je pensais que les 7 pièges étaient la fin. Mais ce n'était que le début. Le démon ne voulait plus seulement que je comprenne. Il voulait que je ressente tout le poids de ce que j'avais permis. L'espace autour de nous s'assombrit, dépouillé de toute illusion, et je le suivis avec une terreur indescriptible. Nous nous arrêtâmes devant une lourde porte en fer, sans serrure, mais irradiant de tristesse. Le démon la poussa, révélant une pièce froide et craquelée, baignée d'une faible lumière rouge. Et elle était là. Naomi, mais pas l'enfant dont je me souvenais. Elle paraissait plus âgée, affalée dans un coin, le regard vide, serrant un téléphone éteint dans ses mains. Je me suis précipité vers elle en l'appelant par son nom. Elle n'a pas bougé. J'ai tendu la main vers elle, mais ma main la traversait comme de la fumée. Elle respirait, mais vide, une âme encore dans son corps, mais perdue dans tout ce qui comptait. Je me laissais tomber à côté d'elle, murmurant à travers mes larmes, « S'il te plaît, prends-moi plus tôt. » Le démon s'accroupit à côté de moi, ne se moquant plus. Sa voix était lourde, définitive. « Tu crois que le sacrifice annule ce qui a été fait? Je ne l'ai pas trompé. J'ai juste comblé le silence que tu as laissé derrière toi. Tu l'as protégé des étrangers, mais tu as donné son âme à un écran. Et maintenant tu vois le résultat. Je ne pouvais pas discuter. Je n'avais plus rien. Je ne suppliais pas qu'on me laisse la vie sauve. Je la suppliais seulement de lui donner la chance que je n'avais pas su lui donner. Puis tout changea. Une lumière silencieuse entra dans la pièce. Ni aveuglante, ni chaleureuse, mais indéniable. L'atmosphère changea. Les ombres s'enfuirent. Même le démon s'immobilisa.
de la lumière surgit une silhouette. Nul besoin de mots. Je savais que c'était le Seigneur. Il ne me parla pas. Il regarda le démon droit dans les yeux et dit avec une puissance silencieuse, « Encore toi. » Le démon trembla. « Ils m'ont choisi, murmura-t-il. » Mais le Seigneur répondit fermement, « Ils n'ont rien choisi. Ils ont été trompés. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. » Le démon ne protesta pas. Il se détourna, silencieux et vaincu. Puis le Seigneur s'avança vers Naomi. Il lui toucha l'épaule. De sa main, une lumière jaillit dans son corps. Ses yeux creux clignèrent. Son regard changea. Puis ses lèvres remuèrent. Elle me regarda. Une lueur de vie revint sur son visage, et elle murmura un seul mot. Maman. J'ouvris les yeux et me retrouvai allongé sur le sol, la tête lancinante. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux. C'était fini. Plus de chambre rouge. Plus de démons. Mais les images de ce que je venais de voir brûlaient encore dans mon âme. Naomi était accroupie à côté de moi, sanglotant, me secouant le bras. « Maman, tu m'entends ?» J'ai cligné des yeux. J'ai refermé les yeux, et soudain, je me suis retrouvé dans un endroit calme, baigné d'une douce lumière blanche. Dieu était là. Nul besoin de présentation. Il m'a regardé et m'a dit, « Je ne t'ai pas montré tout ça pour t'effrayer, mais pour t'aider à voir ce qui t'échappe. » Naomi n'est pas condamnée, mais elle est sur un chemin qui s'éloigne de moi. Et tu es la seule personne assez proche pour la ramener. J'ai pleuré. Mais je l'ai laissé tomber. J'ai laissé le monde l'élever. Dieu a répondu, « C'est pour ça que tu es encore là. Pas seulement pour survivre, mais pour vivre correctement. » Puis j'ai vu Naomi dans une vision, plus âgée, plus forte, une Bible à la main, parlant de Dieu avec assurance. Est-ce réel? Demandai-je. Dieu dit, « Si tu choisis de marcher à mes côtés désormais, cet avenir peut être le sien. » J'acquiesçai, le cœur rempli de larmes. Il posa sa main sur mon épaule. « Vas-y, aime avec vérité. Guide-la dans la lumière et ne te tais plus jamais. » Quand j'ai rouvert les yeux, Naomi me tenait toujours. J'ai posé doucement ma main sur son dos et lui ai murmuré, « Je suis là et je ne te laisserai plus jamais te perdre. » Voilà donc la fin de la lettre d'aujourd'hui. Si la mère de cette histoire était prête à aller en enfer juste pour reconquérir l'âme de sa fille, la suivante a choisi d'être consumée par le feu du ciel juste pour avoir une dernière chance de retrouver son enfant. Vous pensez que le sacrifice se résume à des larmes? Attendez d'entendre la lettre suivante, où un éclair n'a pas seulement arrêté un battement de cœur. Il a éveillé une mission divine qui va bien au-delà de la vie elle-même.